Hello tout le monde, j'espère que vous allez super bien. En tout cas moi je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et pour un nouveau tuto. J'étais ultra impatiente et ultra excitée à l'idée de vous partager ce tuto, donc j'espère vraiment que ça va vous plaire. Alors déjà j'espère que vous allez super bien parce que ça fait un petit moment que j'avais pas posté sur la chaîne, tout simplement parce que vous le savez c'est trop difficile pour moi d'avoir un planning fait, établi on va dire à l'avance, tout simplement parce que je ne connais pas mes jours de travail et mes jours de repos en fonction des semaines. Je peux travailler aussi bien demain alors que c'était pas prévu, et aussi bien ne pas travailler de toute la semaine, c'est vraiment compliqué pour moi à gérer. Et là il se trouve que je devais monter à Paris juste pour une journée et finalement je suis restée toute la semaine, donc bah forcément pas de vidéo. Mais je me rattrape en ce mercredi avec ce super make-up. J'espère vraiment que ça vous plaira parce que moi j'ai pris un plaisir fou à le réaliser. Évidemment vous allez me dire c'est des couleurs qui me correspondent et que j'aime, donc évidemment je pouvais qu'adorer créer ce make-up, mais voilà, comme vous le savez, si vous êtes des grandes fans de Urban Decay comme moi et comme certainement beaucoup d'autres, la Naked Heat arrive en France au mois d'août. Selon les rumeurs, elle arriverait le 16 août dans les Sephora de France, mais si vous êtes vraiment des Urban Decay addicts comme moi, vous savez qu'ils ont fait une journée exclusive où pendant 24 heures ils ont vendu la palette en exclusivité et forcément j'ai sauté sur l'occasion. Donc la palette Naked Heat, c'est ce petit bijou, c'est vraiment la nouvelle palette Naked, tout simplement dans la continuité des Naked palettes. Si vous connaissez un petit peu bien sûr les Naked de chez Urban Decay, nouveauté dans le packaging, c'est absolument incroyable. C'est rien du tout, hein, mais pour moi ça change tout, c'est absolument génial. Donc une fois que vous ouvrez la boîte, vous tombez évidemment sur votre palette, elle est sublime, ce sont que des teintes que j'adore et qui vont extrêmement bien avec les yeux clairs, donc les yeux verts et les yeux bleus, c'est vraiment une merveille. Je sais pas comment ils ont fait pour lire dans mes pensées, mais c'est vraiment tout ce qui me manquait chez Urban Decay. Je vous montre très vite fait la palette de teintes. Je pense que vous retrouverez des photos un peu plus explicites sur internet forcément, et surtout les swatchs, mais de toute façon au fur et à mesure de la vidéo vous verrez un petit peu les couleurs et évidemment le make-up que j'ai réalisé grâce à ces fards. Donc encore une fois, je travaille pas pour Urban Decay, je gagne rien à vous dire tout ça, c'est juste une marque que j'adore et avec laquelle moi je travaille, donc que moi je paye pour pouvoir travailler avec. Tout simplement, c'est vraiment c'est vraiment une marque que j'adore et que je ne me lasse pas d'adorer, donc voilà, je gagne rien à vous vendre sans arrêt cette marque entre guillemets, c'est juste que voilà, quand on aime quelque chose, forcément on partage. Du coup, toujours pour les Urban Decay addicts, je pense que vous êtes tombés aussi sur la palette Afterglow, toujours de la même marque, donc c'est la palette de highlighter, je vais y arriver, hein, j'en perds mes mots tellement je suis excitée. Elle est sur le site de Sephora France, de urbandecay.fr, et bien sûr elle est dans toutes les boutiques Sephora tout simplement. C'est donc hop, une palette qui se présente comme ceci avec donc plusieurs teintes de highlighter et une teinte un peu blushée parce qu'elle est un peu rosée, qu'on peut se servir également de highlighter, hein, chacun fait bien ce qu'il veut. En tout cas je trouve les teintes sublimes et vraiment enfin vous verrez dans la vidéo encore une fois, je ne vais pas vous faire tout un scénario là-dessus. Vous allez les voir en action et ce sera beaucoup plus simple. Donc comme d'hab, voilà, j'utilise des produits que j'aime. Évidemment, vous pouvez réaliser ce type de make-up qu'on appelle cut crease. Je connaissais pas vraiment ce terme, mais voilà, j'avais envie de le réaliser avec cette palette. Donc le moment était opportun. Donc comme je m'apprêtais à vous dire, c'est vraiment un make-up que vous pouvez réaliser avec n'importe quelle autre palette à plus petit budget, à plus grand budget, avec d'autres couleurs, avec... Peu importe, comme je vous le dis à chaque fois, on est là pour s'amuser et pas pour faire péter nos budgets. Donc si vous n'avez pas les moyens d'acheter Urban Decay, achetez pas Urban Decay, achetez Sleek, achetez des produits qui seront plus adéquats à votre budget, hein. Comme d'habitude, je vous le redis, je ne gagne rien à vous présenter des produits Urban Decay, c'est juste moi qui adore ça. Mais je peux comprendre que ce soit un énorme budget, mais bon, la qualité y est.
Vous allez voir encore une fois au fur et à mesure de cette vidéo et bien sûr sur le blog qui s'affichera juste ici avec toutes les photos que je vous partagerai dans l'article parce que voilà, il faut vraiment que vous puissiez voir ces fards en action et c'est juste une pure merveille. Donc encore une fois, rejoignez-nous sur le blog pour découvrir donc toutes les photos, toute la liste des produits que j'aurai utilisés, le nom des fards, blablabla, tous mes réseaux sociaux évidemment parce que c'est ultra important qu'on s'y retrouve là-bas. Et donc sans plus attendre, parce que là je fais un monologue et à force ça ne devient complètement incohérent, je vous laisse avec le tuto et je vous dis à la prochaine. Comme toujours, on commence avec une base et ce sera toujours la Hydra Pro Matte de chez Kiko puisque je l'ai autant l'utiliser. Donc je l'applique avec un pinceau fluffy pour que ça pénètre directement dans ma peau et ça va venir matifier et faire tenir mon maquillage plus longtemps dans la journée. Je commence avec le Naked Skin Concealer de chez Urban Decay en teinte médium neutrale que j'applique sur mes cernes, mon nez, mon front, mon menton et mes quelques imperfections. Ça va venir tout simplement remplacer le fond de teint parce qu'en été je ne le supporte absolument pas et en plus je pense pas en avoir vraiment besoin. Et je viens évidemment l'estomper avec mon Beauty Blender que j'ai préalablement humidifié. Et je viens rajouter un petit peu de lumière avec le Low Kit Concealer de chez Kat Von D Beauty en teinte neutrale juste dans le coin de mes yeux, sur le bout de mon nez, un petit peu sur mon front et mon menton ainsi que l'arc de Cupidon. Et je fais exactement la même chose que précédemment, je viens l'estomper avec mon Beauty Blender. Je viens fixer le tout avec la HD Studio Photogénique de chez NYX, qui est une poudre donc libre que j'applique avec un gros pinceau sur tout mon visage pour venir matifier mon visage tout simplement et permettre de faire tenir mon concealer toute la journée. Je viens brosser mes sourcils pour retirer le surplus de produits et évidemment comme toujours je viens les redessiner avec la palette Naked Basics 2 de chez Urban Decay et les fards Cover et Primal que je mélange ensemble pour obtenir la teinte parfaite. Je reprends mon pinceau goupillon afin d'enlever le surplus de fard et je viens les fixer avec le Brow Timer, toujours de chez Urban Decay et toujours en teinte clear. Je viens appliquer ma base à paupières, la Eyeshadow Primer Posture de chez Urban Decay qui va venir évidemment faire tenir mes fards beaucoup plus longtemps et surtout leur donner un max d'intensité. J'hésite pas à en mettre sur ma paupière mobile, immobile et sur mon ras de cils. Je reprends la HD Studio Photogénique de chez NYX et je viens l'appliquer à l'aide de mon Beauty Blender sous mes yeux, histoire d'éviter les chutes de fard et surtout pour pouvoir les retirer beaucoup plus facilement tout simplement. Et on passe aux choses sérieuses avec la Naked Heat et le fard Chaser que j'applique très grossièrement avec un pinceau fluffy sur toute ma paupière mobile, immobile et mon ras de cils. C'est ce qui va me servir de base tout simplement pour venir fondre mes couleurs juste après, tout simplement. Je prends ensuite le fard He Devil que j'applique dans le creux de ma paupière. Donc c'est ce qu'on appelle le cut crease, tout simplement parce qu'on vient dessiner le creux de paupière, crease étant creux en anglais. Donc avec un pinceau, boule ou crayon, peu importe le terme que vous employez, je viens redessiner mon creux de paupière, voilà, avec donc ce fard orangé que j'adore et sublime. J'hésite pas à l'étirer un petit peu vers la fin de mon sourcil, tout simplement, c'est un peu la limite que je donne à ma ligne.
Et je viens l'estomper avec mon pinceau Fluffy de tout à l'heure, très légèrement. Je prends ensuite Enfuego que je viens déposer au même endroit que j'ai posé Ideville, tout simplement avec un pinceau un petit peu fluffy, un petit peu précis. Ça va venir estomper mon fard et en même temps apporter un peu plus d'intensité étant donné qu'il est un peu plus soutenu en termes de couleur, un peu plus rouille on va dire. Donc voilà, pareil, je l'applique sur mon creux de paupière et je viens l'estomper au fur et à mesure vers mon sourcil. Et je reprends Ideville avec mon pinceau Fluffy pour venir tout simplement estomper mes fards afin qu'il n'y ait pas de démarcation ou en tout cas le moins possible. Je prends ensuite Ombre. C'est un fard un petit peu irisé qui est juste sublime et je viens l'appliquer à l'aide d'un pinceau plat sur toute ma paupière mobile. C'est ça qui va donner l'intensité à mon regard. Je trouve cette couleur vraiment parfaite. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vraiment sublime, quoi. Et puis les couleurs sont d'une intensité incroyable. Donc évidemment, je fais ça sur les deux yeux et je l'estompe légèrement une fois que je l'applique. Mais c'est vraiment très très léger. Et je viens ensuite estomper à l'aide de mon pinceau estompeur, mais encore une fois très très légèrement. J'enlève donc ma poudre HD de tout à l'heure pour me permettre d'enlever les chutes de fard. Et je prends la teinte Ounce, si ça se prononce comme ça, aucune idée, pour venir la déposer sous mon arcade sourcilière et donc apporter de la lumière et en même temps nettoyer, si je puis dire, mon make-up. Je prends ensuite le Razor Sharp de chez Urban Decay en teinte Perversion, c'est donc le eyeliner et je trace un trait d'eyeliner tout simplement sur mon ras de cils supérieur. Je ne vous fais pas de dessin, je pense que tout le monde a compris. Je viens le prolonger donc comme mes fards jusqu'à la pointe de mon sourcil et je viens également le prolonger dans le coin interne de mon œil pour agrandir au maximum mon regard. Je prends ensuite Cayenne, toujours de la palette Naked Heat et je viens tracer mon ras de cils avec cette magnifique couleur et à l'aide d'un pinceau assez précis. Et je viens en fait dessiner une espèce de virgule pour garder mon coin interne vierge. J'avais envie d'un truc un petit peu changeant. Et je viens l'estomper avec Ombre et mon pinceau estompeur comme toujours. C'est très léger, c'est juste histoire de rajouter un petit peu d'irisé et d'intensité à mon regard. Je prends ensuite le Wonder Pencil de chez NYX en teinte médium et je l'applique dans ma muqueuse inférieure tout simplement pour agrandir mon regard. Ce type de couleur, c'est idéal pour agrandir le regard, surtout avec ce type de make-up. Et je prends la palette Afterglow et le fard Bliss que j'applique donc dans le coin interne de mon œil qu'on avait laissé vierge, tout simplement pour apporter la lumière qui manquait à ce make-up. Je trouve que le fard est absolument sublime, il est d'une intensité incroyable, ça fait tout, ça donne tout. Évidemment, on ne peut pas terminer un make-up sans mascara, je vous le dirai jamais assez et je vous répéterai jamais assez à quel point j'aime le Bellows and Sex de chez Too Faced. Donc comme toujours, j'en mets une grosse quantité sur mes cils supérieurs et sur mes cils inférieurs parce que comme toujours, le but c'est d'ouvrir au maximum le regard. Je viens finir mon teint avec la Shade and Light de chez Kat Von D Beauty et j'applique Lucide sur mes cernes, ou en tout cas sur le dessous de mes yeux, sur mon front et mon nez et mon menton évidemment,
pour apporter un petit peu d'éclat à mon visage. Et je prends ensuite Subconscious, hein, vous avez l'habitude, pour faire mon contouring, donc que j'applique dans le creux de mes joues, mon front, mon menton et bien sûr les arêtes de mon nez, histoire de redessiner mon visage et de me redonner un petit peu de couleur. Je reprends la palette Afterglow et cette fois-ci le fard Side Piece que je vais appliquer en fait tout simplement comme un blush et en même temps comme un highlighter. Je pense que c'était déjà assez coloré donc j'avais pas envie d'en rajouter des masses. Et pour avoir un peu plus de précision pour le bout du nez et pour l'arc de Cupidon, j'utilise un pinceau un peu plus précis. Pour ce qui est du rouge à lèvres, ce sera un lingerie de chez NYX et ce sera la couleur exotique. Je trouve qu'il va à la perfection avec les teintes de la Naked Heat. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, j'en suis complètement amoureuse. C'est encore une fois des rouges à lèvres liquides mat qui sont mais vraiment géniaux, d'une simplicité à appliquer et qui tiennent toute la journée et qui sont galères à retirer au démaquillant, c'est pour vous dire. Voilà le make-up une fois terminé, j'espère sincèrement qu'il vous plaira. Encore une fois, moi je me suis éclatée, donc j'espère que ce sera le cas pour vous aussi. Je compte sur vous pour les likes, les commentaires, les abonnements, blablabla. Et on se retrouve très très vite lors d'une prochaine vidéo. Bye!